qui déchire la société québécoise. On reçoit le professeur Ramadan. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous malgré l'heure tardive. Écoutez, ce débat-là qu'on a au Québec, vous y avez participé en France sur un paquet de tribunes. Est-ce qu'on se dirige vers la mauvaise direction parce que, justement, depuis 2 jours, la première ministre du Québec, Pauline Marois, en présentant son projet, nous dit, vous savez, il faut prendre des mesures. Regardez le multiculturalisme en Angleterre, ça a amené des bombes. Et elle cite maintenant la France comme un exemple à suivre. Écoutez, j'ai beaucoup participé au débat et au Canada et au Québec concernant la question. D'ailleurs, à l'époque, il y avait les accommodements raisonnables de la commission Bouchard et Taylor. Ensuite, j'ai suivi tout ce qui vient de se passer. Et je pense que le Québec est un pays qui a une tradition d'immigration, une tradition d'ouverture. Et j'ai malheureusement trop souvent vu un certain nombre d'intellectuels qui pouvaient avoir le corps au Québec, mais l'esprit un peu trop en France. La France a une histoire particulière, elle a eu des tensions avec la religion, d'ailleurs même pas avec l'islam simplement, avec le catholicisme. C'est une autre histoire, c'est pas l'histoire du Québec. Et je pense que de venir aujourd'hui utiliser à partir d'un débat sur la question de l'identité, qui est un autre débat du Québec vis-à-vis du Canada, et d'intégrer ceci, de faire intégrer la question de l'islam, de la perte de l'identité, et puis de jouer sur le recroquevillement, est extrêmement négatif pour le Canada, d'abord parce que ça représente pas sa tradition, et parce que c'est pas du tout la bonne voie. C'est pas en supprimant les signes de visibilité de la différence des uns et des autres qu'on fait vivre les gens ensemble. La neutralité, c'est pas la disparition des signes, c'est le fait dans l'espace public de ne donner le privilège à aucune religion, de respecter la diversité, ce qui a été la marque du Québec pendant tant d'années. Et on a l'impression là qu'on importe un faux débat, un mauvais débat dans les mauvais termes. Il faut absolument que des femmes et des hommes résistent à ces tentations-là, parce que c'est finalement une attitude très populiste, une attitude qui veut gagner des élections, gagner des voix sur la peur et l'émotion, alors qu'il faut aujourd'hui construire le Québec sur le caractère ouvert, sur le caractère de sa tradition. On parle de multiculturalisme, j'aime pas tellement ce terme. L'histoire du Québec, c'est le pluralisme, c'est la diversité des identités et c'est cette ouverture. C'est ça qu'il faut préserver, parce que sinon le Canada et le Québec en particulier dans la question qui nous occupe va perdre son âme. Et dites-moi, on regarde les sondages d'opinion, donc évidemment on s'adresse à la population générale et les gens ont peur. Que ce soit surtout au Québec, on nous dit bon, il faut absolument laïciser ça. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'islamisation. On regarde les nouvelles, on voit ce qui se passe en Égypte, en Syrie. Est-ce qu'il y a un manque d'éducation populaire ou si les médias font, excusez-moi l'expression, une sale job? Écoutez, nous sommes tous responsables d'une façon ou d'une autre. La première des choses qu'il faut dire, c'est que il y a un vrai matraquage médiatique et on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à force de jouer sur l'émotion et de la peur, ça maintient une vie médiatique des sujets, et donc finalement on sait que les populistes, on sait que ceux qui travaillent sur l'émotion font du sondage, font de la popularité, font de l'audience, et donc on leur donne la parole, donc on est dans un cercle vicieux. Mais c'est pas il n'y a pas que ces journalistes-là, il n'y a pas qu'un journalisme d'audience, il y a un journalisme sérieux. Moi j'ai rencontré beaucoup de journalistes, de femmes et d'hommes au Québec qui font un travail sérieux, qui font un travail de mise en perspective. Et donc il faut que ces personnes soient beaucoup plus visibles dans le discours et dans le travail qu'elles font de répercuter les éléments positifs. Il faut que nous cessions le média de la catastrophe et que nous travaillions davantage sur le journalisme de la construction, de l'accompagnement des mouvements, non pas l'événement qui fait peur, mais le processus historique qui doit apaiser, parce que c'est faux ce qu'on dit. La réalité de la présence musulmane au Québec, c'est qu'elle s'installe et qu'elle s'installe avec sérénité et que ça fonctionne.
c'est l'émotif qui nous dit que ça fonctionne pas sur des événements médiatiques ou des faits divers, alors que les processus historiques montrent le contraire. La deuxième des choses qui est importante, c'est aussi les politiques. On a besoin de politiques qui soient courageux sur le plan local, des maires, des élus, et qui ne jouent pas sur la fibre sensible de la peur, mais qui jouent comme politiciens sur la vision à long terme de la coexistence, de la réalité de ce que c'est qu'un État d'une société pluraliste qui ne privilégie aucun culte, mais qui ne veut pas confondre la neutralité et la laïcité avec l'absence de la religion. La laïcité canadienne, ça n'a jamais été l'absence de la religion, ça a été la neutralité et l'acceptation de tous. Et donc nous maintenant, on est en train de transformer cette espèce de laïcité, la charte des valeurs. C'est pas une charte des valeurs inclusives, c'est une charte de valeurs exclusives et qui est plutôt de nature à dire qui n'est pas des nôtres plutôt que de dire nous sommes tous ensemble au nom de ces valeurs. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est que les citoyens canadiens de confession musulmane, quand on parle de l'islamisation, écoutez, il y a de plus en plus de Canadiens et de Québécois de confession musulmane, donc il va y avoir une visibilité davantage plus grande. Ça ne veut pas dire qu'on islamise, ça veut dire que c'est simplement des citoyennes et des citoyens qui ont une visibilité et qui sont canadiens et on ne peut pas simplement vouloir qu'ils travaillent pour le pays et faire disparaître le fait qu'ils vivent pour leur conscience. Il faut qu'on marie les deux. Et c'est là où moi j'appelle les citoyens québécois de confession musulmane à faire un travail beaucoup plus important d'explication, à faire un travail beaucoup plus important de présence publique, de sortir de leurs organisations, de sortir de leurs mosquées, et surtout qu'ils fassent une chose et qu'elles fassent une chose ensemble. C'est qu'elles ne sortent pas uniquement quand on parle de l'islam, uniquement quand on parle de la question religieuse, mais que ce soit des citoyens qui s'occupent de tout, qui parlent de l'école, qui parlent des questions sociales, qui parlent des questions budgétaires, qui parlent de tout, c'est-à-dire un citoyen québécois s'occupe de tout et pas simplement de ce qui le concerne sur le plan religieux. Donc il faut qu'on sorte de cette mentalité de victime, qu'on devienne des citoyens à part entière. Alors vous avez plein de femmes et plein d'hommes que j'ai connus au Québec et que je vois au Québec qui font ce travail-là. Alors vous voyez, il faut que les responsabilités, on les reconnaisse, nous avons tous des torts dans cette affaire-là, mais on ne peut pas laisser un pays perdre sa tradition parce qu'on est dans une campagne qui joue sur la peur. Le Québec doit se réconcilier avec ses valeurs et non pas perdre ses valeurs au nom de la peur de l'autre. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le parti, avec la ministre qui est aujourd'hui en train de pousser dans la très mauvaise direction. Mais regardez, à tous les jours, je rencontre des Maghrébins, je suis proche de cette communauté-là que j'aime beaucoup et les gens me disent, et vous l'avez entendu vous-même, je suis obligé de changer mon nom pour être convoqué à une entrevue pour un travail. On m'a dit de venir au Québec parce que j'avais des compétences, j'avais des diplômes. J'ai une instruction là qui est plus élevée que la majorité des Québécois. J'arrive ici, je suis au chômage, réduit à l'aide sociale, 30% de chômage chez les concitoyens maghrébins. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de créer une crise sociale? On est assis sur un baril de poudre. Vous avez parfaitement raison, et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut insister. Vous avez raison de mettre en évidence, d'abord, c'est là ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le Québec perd sa tradition, c'est que cette tradition d'ouverture, qui est un pays d'immigration où la personne qui venait s'installer et qui devenait québécois ou qui devenait canadien, et se sentait chez elle ou chez lui de façon assez rapide et de façon sereine, et aujourd'hui tout ça est en train de changer. C'est en train de changer à travers le monde parce qu'on est dans la globalisation, on est dans la migration constante, et au Canada, qui était un pays d'accueil, un pays d'acceptation, un pays où on avait de multiples identités acceptées, ça a changé. Et l'un des éléments sur lesquels il faut insister, c'est de se poser la question pourquoi ça change, quelles sont les raisons. Et ce que vous venez de dire, vous l'avez pointé du doigt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur le marché de l'emploi, des situations de discrimination. Sur le marché scolaire aussi, on a des situations de difficulté, et qu'en fait, le problème, il n'est pas du tout religieux. Le problème, il est social. Il est aujourd'hui d'avoir des compétences, d'avoir des diplômes, et quand on vient avec le diplôme, quand on vient avec la compétence, il y a des discriminations à l'emploi, il y a du racisme, il y a de la xénophobie qui est en train de s'installer. Et pour pouvoir justifier ça, on dit c'est une question d'islamisation, c'est une question du fait de l'étranger ou du fait de l'islam. Là, ça n'est pas une question islamique, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question sociale. Et moi, j'apprendrais
de Québécois, comme vous. Là, vous êtes journaliste et vous dites que vous êtes proche de cette communauté. Il y a des femmes et des hommes qui se sont toujours battus contre le racisme. Il y a des femmes et des hommes qui seront assis là, qui vont nous écouter et qui vont célébrer avec le monde le 50e anniversaire du propos du Dr King aux États-Unis, qui disait qu'il avait un rêve, mais quand ça vient au Québec et qu'il voit au Québec des mêmes situations de racisme et de discrimination, eh ben ils se tairont par leur peur. Eh ben le courage que l'on célèbre avec un homme qui était contre le racisme, faisons en sorte qu'ensemble, au Québec, on soit contre ces discriminations-là, et quand on s'appelle Fatima, ou quand on s'appelle Ahmad, et puis qu'on est québécois de confession musulmane, on doit avoir les mêmes droits à l'emploi. Et ça, c'est pas une question religieuse, c'est une question de discrimination structurelle, de racisme structurel, contre laquelle il faut absolument lutter au Québec. C'est pas le Québec, ça. Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas accepter au Québec. Transformer des questions sociales en questions religieuses et culturelles, ce que moi j'appelle l'islamisation des questions sociales ou la culturalisation, l'ethnicisation des questions sociales, ça il faut le refuser parce qu'il faut se réconcilier avec la politique qui est une politique de justice sociale. Et l'autre chose qu'il faut refuser, c'est d'importer de la France des questions, des approches et des problématiques qui ne participent pas de l'histoire québécoise. Dites-moi donc en terminant, parce que aussi vous êtes le spécialiste de l'islam en Occident, donc de cette intégration-là. Souvent on entend dans le discours ambiant, le populiste, ils arrivent ici, ils imposent leurs lois, respectent pas le cadre social, là, avec toutes ces idioties-là qu'on entend, alors que l'islam, c'est pas ça qu'on enseigne en Occident, là. C'est pas l'attitude qu'on prend, là. Non, et vous savez, si on allait avec les chiffres et pas avec les impressions, bien sûr qu'il y a une visibilité. Ben évidemment, quand vous avez des chrétiens, des juifs, des musulmans, vous allez avoir une visibilité de mosquées, de synagogues, ce qui est normal, d'églises. Ça, c'est normal. Et puis vous allez avoir des tenues vestimentaires, vous allez avoir de la nourriture qui va se varier. Alors l'exotisme de la nourriture, ça on le veut bien, mais l'exotisme de l'architecture, ça on le veut pas. Et d'ailleurs, je dis même moi aux Québécois, aux Occidentaux de confession musulmane, changez votre architecture, adaptez-la au lieu où vous êtes. Les goûts changent, les cultures doivent s'adapter, on n'a aucun problème avec ça. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand on va vers les chiffres, en Angleterre, aux États-Unis, dans toute l'Europe, et au Canada, et au Québec, eh ben, que voit-on? On voit que toutes les autorités politiques vous le confirment. Le processus d'intégration, ça veut dire pour des femmes et des hommes de confession musulmane, le respect de la loi, le fait d'être des démocrates, le fait d'aller dans les écoles, le fait de s'intégrer par le travail fonctionne. Statistiquement, ça fonctionne. Ça n'est pas du tout une question religieuse. Donc aujourd'hui, de nous présenter ceci comme un échec, c'est jouer avec les chiffres, prendre des questions, par exemple les questions des banlieues ou la question ce qu'on appelle les inner cities, où il y a des problèmes, par exemple, sociaux, en disant c'est des problèmes religieux. Non, ça, ce sont des problèmes sociaux. La question religieuse, et c'est pour ça que moi, je n'ai aucune crainte à dire, et je l'ai dit dans mon livre sur mon intime conviction, nous sommes dans une ère de post-intégration. Et aujourd'hui, ce que nous attendons des citoyens de confession musulmane, c'est pas simplement qu'ils s'intègrent, c'est qu'ils contribuent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un processus de contribution qui doit apparaître, et aujourd'hui, nous avons besoin de femmes et d'hommes qui en viennent aux chiffres pour montrer que ça marche, et qui en viennent à leurs principes citoyens, une éthique de la citoyenneté pour vivre ensemble. Et donc on ne laisse pas le discours de la peur prendre le dessus. Quand on importe la peur, quand on nourrit la peur, on y perd la raison, et quand on perd la raison, on perd le discernement, et quand on perd le discernement, on ne peut pas vivre ensemble, on s'écoute plus, on a un dialogue de sourds au sens littéral. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il faut dépasser. Appelons les citoyens qui nous écoutent, vous et moi aujourd'hui, et qui comprennent ceci, c'est-à-dire ne vous laissez pas illusionner ou emporter dans l'émotion par un discours qui ne représente pas la conscience de vos concitoyens de confession musulmane. Ils sont ici, ils veulent vivre comme vous, avec des principes de justice, avec des principes de dignité, et ils y arrivent. Ouvrez-vous. Et la seule question que j'ai envie de poser à vos auditeurs, qui ne seraient pas de confession musulmane, qui seraient chrétiens, juifs ou athées ou agnostiques, c'est de dire: vous dites peut-être assis en nous écoutant maintenant que vous êtes ouvert d'esprit, j'ai une question à vous poser. Pendant les 2 dernières semaines, combien de femmes et d'hommes d'une autre religion, d'une autre culture, d'un autre horizon que le vôtre avez-vous rencontré et avec lesquels vous avez échangé? S'il n'y en a pas beaucoup, c'est le début de la responsabilité qui doit être la vôtre. Ouvrez vos portes, ouvrez
ouvrez vos oreilles, ouvrez vos intelligences, ouvrez vos cœurs. C'est ça l'avenir d'une société plurielle. C'est pas des discours sur l'ouverture et des décisions dans la fermeture.